Le choix, ça a été de renforcer l'isolation, de soigner l'isolation pour ne pas investir dans un système de chauffage très important, très onéreux. Donc au sol, si je commence au sol, on a 14 cm de mousse de polyuréthane. Dans les doublages, dans les murs extérieurs, on a 140 mm. Et au plafond, on a 400 mm de laine de verre. C'est des matériaux classiques qui sont utilisés couramment depuis des années. On connaît bien leur performance, on connaît leur durabilité. Il y a le chauffe-eau, donc qui était une part importante des dépenses dans une maison. On a mis un chauffe-eau thermodynamique. C'est comme une pompe à chaleur. Donc là, il y a une unité extérieure qui c'est RO, qui prend les calories dans l'air et qui réchauffe l'eau dans le ballon. D'accord. Et il ne fonctionne qu'en heure creuse la nuit. Il y a 3 solutions, c'est le chauffe-eau classique, chauffe-eau électrique classique, le chauffe-eau thermodynamique comme j'ai mis, ou le chauffe-eau solaire. Mais comme le toit était déjà occupé par les panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité, donc j'ai opté pour le thermodynamique. J'ai un investissement de 16 000 €. Et avec un contrat de 20 ans avec EDF. Donc mon raisonnement, c'est de dire mes 16 000 €, je fais un prêt de 20 ans, un prêt sur 20 ans. D'après mes calculs, j'ai un remboursement de 1 200 € par an sur un prêt de 20 ans. Et en revente à EDF, j'ai 1 500 €. Donc j'ai un différentiel positif de 300 € tous les ans. Les panneaux photovoltaïques, ils sont de plus en plus performants et ils sont de moins en moins chers. Donc l'étude, je pense que ça vaut le coup de regarder. C'est un chauffage au sol, qui est programmé, quand il fonctionne, j'ai coupé le chauffage quand il est en fonctionnement pendant les heures de pointe. À partir du moment où on a un gestionnaire d'énergie, on peut choisir les temps de chauffe. Le but c'était d'installer un chauffage basique, pour ne pas investir dans par exemple une pompe à chaleur ou autre chose. Donc le but c'était d'économiser de l'énergie par l'isolation. C'est évident qu'à partir du moment où on est éclairé est-sud-ouest, on a le soleil toute la journée, quand il y en a, et la lumière, on a une lumière quand même plus intéressante que si on était plus occulté, quoi. Si au niveau confort, au niveau de la lumière, ça c'est sûr qu'on y gagne, quoi. Ah oui, on a oublié, donc il y a quand même la VMC double flux qui est quand même un produit classique. Ça fait quand même des années que la double flux a été inventée. C'est pas d'aujourd'hui.